Roy se vanta également de son projet de cultiver de la marijuana et de l'échanger contre des vivres. Bientôt, les plaisanciers s'habituèrent à vivre dans ce paradis. Mac Graham commença à explorer l'île, notamment les vestiges de la base militaire et les plages. Il s'assurait également de rester en contact avec le monde extérieur par le biais d'une radio à ondes courtes. Régulièrement, il entrait en contact avec son ami Kurt Shoemaker à Hawaï et lui parlait de ses plus récentes découvertes. Il était comme un Tom Sawyer sur le Mississippi. Il me racontait ses activités de tous les jours. Il partait en excursion seul avec sa machette dans la jungle et il explorait le terrain. Pour Roy et Stephanie, la situation n'était pas aussi rose. Roy avait découvert que l'île était l'endroit idéal pour la culture de la marijuana. Mais la vie à bord du Ayola était difficile. Le bateau était petit, humide et inconfortable. De plus, Stephanie et Roy avaient épuisé leurs provisions. Ils commencèrent à offrir certains de leurs biens aux autres plaisanciers en échange de nourriture. Les Graham étaient des hôtes généreux. Ils reçurent la plupart des autres plaisanciers à bord du Seawind. Tous les mirent en garde contre Roy et Stephanie. Mac était cependant un homme affable. Le 5 juillet, 2 semaines après son arrivée, et longtemps après que tous les autres vacanciers soient allés à bord du Seawind, il invita Roy et Stephanie. Ils acceptèrent sans hésitation. Le Seawind était un vrai yacht. C'était un bateau magnifique et Mac en prenait grand soin. Le Seawind était tout ce que l'Ayola n'était pas. Il était chargé de provisions et il était équipé de matériel de navigation ultra sophistiqué.